Dans cette vidéo, nous allons apprendre le base de Python en 10 minutes. Nous commencerons par les variables. Une variable, c'est un nom que l'on choisit pour stocker une valeur. Par exemple, la variable boîte peut être utilisée pour stocker une chaîne de caractères ou un texte tel que pomme. Mais sur Python, les variables sont sensibles à la casse. Boîte avec B en minuscule est différent de boîte avec B en majuscule. Une variable peut contenir un nombre ou un chiffre, mais elle ne peut pas commencer par un chiffre. Une variable ne doit pas avoir des caractères spéciaux. Voilà pourquoi élève est écrit de cette manière, sauf le tiret qui est admis, suivi de 1. Même si la valeur de élève est entre des apostrophes, c'est toujours une chaîne de caractères. Nous pouvons utiliser la fonction intégrée au langage print pour afficher la valeur d'une variable. Print boîte nous donne pomme. Et nous pouvons afficher la valeur de plusieurs variables en les séparant par des virgules. Tel que là, dès que nous exécutons, nous obtenons pomme, ananas et tome. Nous pouvons maintenant passer au type de variable. Toutes les variables qui contiennent un chiffre ou un nombre sont considérées comme de type integer. Et puis tout ce que je saisis après le hashtag n'est pas pris en compte parce que ce sont des commentaires. Toutes les variables qui contiennent des nombres décimaux, qui sont caractérisés par un point à la place de la virgule, sont de type float. Et toutes les variables qui contiennent des textes ou chaînes de caractères, entre guillemets ou entre apostrophes, sont considérées comme de type string. Nous avons les variables de type list, dont les valeurs sont contenues entre des crochets. Il peut contenir plusieurs types de données, telles que des chaînes de caractères, des entiers ou des réels, voire même des listes. Nous avons aussi des variables de type booléen qui contiennent soit false, soit true, soit faux, soit vrai. Donc il ne peut contenir que deux valeurs pour être considéré comme booléen. Nous pouvons afficher les valeurs de ces variables avec print. Et là, nous voyons 2021, 2.3, texte, la liste que nous avons créée et le false. Voyons maintenant les opérateurs mathématiques. Pour cela, nous aurons besoin de deux variables. A égale à 10 et B égale à 5. Pour l'addition, c'est toujours les signes plus. Pour la soustraction, c'est toujours le signe moins. Mais pour la multiplication, c'est un astérix qui est utilisé. Et pour la division réelle, c'est un slash. La division réelle renvoie à la partie décimale, tandis que la division entière, qui a deux slash, ne renvoie que la partie entière du résultat. Nous avons l'exposant qui est représenté par deux astérix, donc A exposant B, et nous avons le modulo qui renvoie le reste de la division d'un nombre par un autre. Dès que nous exécutons, nous pouvons voir le résultat de chaque opération qui a été effectuée. 10 plus 5, 10 moins 5, 10 multiplié par 5, 10 divisé par 5 qui renvoie à 2.0 pour la division réelle. Nous avons l'exposant et ainsi que le reste de la division de 10 par 5. Nous allons maintenant voir les instructions conditionnelles en utilisant deux variables. If permet de vérifier, de poser une condition. Si l'âge est supérieur à 18, suivi de 2 points, qui veut dire en quelque sorte alors, si âge est supérieur à 18, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons afficher un texte avec print qui dit « tu es majeur ». Vous allez remarquer que le print est indenté. Donc entre le if et le print, il y a un espace. Cet espace est nécessaire. Ensuite, nous avons elif, qui veut dire sinon si. Donc, si la première condition n'est pas respectée, nous vérifions une deuxième condition. Si l'âge est égal à 18, alors nous affichons un autre texte. Il faut remarquer que l'égalité ici est deux signes égales. Ce n'est pas un seul signe égal, car le signe égal est utilisé pour affecter une valeur à une variable. Mais deux signes égales, c'est pour la comparaison. Si aucune de ces conditions n'est respectée, nous allons utiliser else pour afficher un autre message. Si son âge n'est pas supérieur à 18, si son âge n'est pas égal à 18, cela veut dire qu'il est inférieur à 18. Donc dans ce cas, else sera exécuté pour afficher tu es mineur. Nous essayons de changer l'âge et de voir les différentes réponses que nous obtenons. Essayons maintenant de voir les instructions conditionnelles avec le booléen.
j'ai mis if réponse. Normalement, à première vue, ça n'a pas de sens, mais il y a un sous-entendu ici, qui veut dire que réponse doit être différent de 0 ou différent de false. Si réponse est différent de false, alors nous affichons la réponse est vraie. Si ce n'est pas le cas, nous allons afficher la réponse est fausse. Changez la valeur de la variable réponse en true pour voir les différentes réponses. Voyons maintenant la boucle for que nous allons utiliser sur une liste qui contient deux éléments, deux chaînes de caractères. For élément in list suivi de 2 points. Cette ligne permet de parcourir la liste et mettre chaque élément dans la variable élément. Donc vous pouviez mettre une variable x, peu importe le nom, et d'effectuer une action sur chaque élément. Dans ce cas, nous affichons chaque élément. Nous pouvons le faire avec une chaîne de caractères. Donc, on peut sous-entendre que pour chaque caractère de la chaîne de caractères qui se trouve dans list, nous allons afficher ce caractère-là. Voyons maintenant la boucle while avec la variable i. Tant que i sera inférieur à 5, nous allons effectuer des actions. La première, c'est d'incrémenter la variable i, donc d'ajouter une unité à sa valeur qui est 0 et d'afficher sa valeur. Tant que 0 sera inférieur à 5, nous allons mettre i égale à 0 plus 1 qui donne 1, nous affichons 1. Tant que 1 sera inférieur à 5, nous allons faire i égale à 1 plus 1 et ça sera 2, i sera égal à 2, nous allons afficher 2, ainsi de suite, jusqu'au moment où i sera égal à 5 et 5 ne sera plus inférieur à 5, ce qui va arrêter notre boucle. En exécutant, nous pouvons voir qu'il affiche 1 jusqu'à 5. Nous pouvons maintenant passer aux fonctions. Nous avons utilisé la fonction print pour afficher des textes sur l'écran, mais nous pouvons aussi en créer des fonctions grâce à def suivi du nom de la fonction et d'une parenthèse suivie de 2 points. Ensuite, nous indentons, donc nous laissons de l'espace pour mettre l'instruction qui sera exécutée. Et ici, nous décidons d'afficher un texte « Bonjour monsieur ». Pour utiliser la fonction, il suffit de l'appeler comme nous avions fait avec print et vous verrez le résultat une fois que le programme s'exécute. Mais nous pouvons faire mieux en fournissant un paramètre à la fonction. Je mets le paramètre nom et j'utilise ce paramètre dans l'affichage pour permettre à l'utilisateur de saisir une valeur qui sera ensuite affichée grâce à la fonction. Là, nous pouvons voir « Bonjour monsieur Prince ». Cette manière de faire fait plus référence à une procédure, parce qu'une fonction doit renvoyer une valeur. Donc, si nous mettons a égale à le nom de ma fonction, normalement a doit renvoyer une valeur, mais là nous obtenons none. Pour corriger cela, je vais aller insérer return dans ma fonction, suivi de la valeur que je veux renvoyer, qui ici est une concaténation entre une chaîne de caractères et l'argument qui sera fourni pour le paramètre. Donc, bonjour monsieur Prince sera la valeur renvoyée par la fonction et affectée directement à la variable a. Nous pouvons essayer d'exécuter et là nous voyons que print a affiche bel et bien la valeur renvoyée par la fonction. Pour finir, nous allons voir comment gérer les erreurs avec try et except. Nous avons une variable nombre qui a une valeur qui est une chaîne de caractères, mais contenant un nombre. Dans try, nous mettons des instructions qui dit que nous voulons afficher la somme de 10 et de la valeur de la variable nombre. Or, la variable nombre, même si elle contient 30, 30 est une chaîne de caractères. Donc, cette ligne va générer une erreur. On ne peut pas additionner 10, un nombre, et une chaîne de caractères. Dans ce cas-là, s'il y a erreur, except intervient. Le code qui se trouve dans le bloc de except sera celui qui sera exécuté. Dès que je lance le programme, nous obtenons la valeur fournie dans nombre n'est pas un nombre. Mais si je change la valeur de la variable nombre en 30, pour qu'il ne soit plus une chaîne de caractères, vous verrez que nous allons obtenir la somme de ces deux nombres, 10 et la valeur de la variable nombre. Nous voilà à la fin de notre tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous, car une fois que nous aurons atteint les 1000 abonnés, il y aura une vidéo complète
de A à Z pour que vous puissiez maîtriser le langage Python.